Bonsoir, monsieur Nicolas. Bonsoir. Gilles Nicolas, vous êtes adjoint au maire de Nantes. Vous avez notamment la délégation de la sécurité et de la tranquillité publique. Comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu le Premier ministre, hier, les autorités françaises qui engageaient une nouvelle enquête administrative? Vous vous apprêtez à être entendu donc par ces nouveaux inspecteurs? Oui, s'il le souhaite, il n'y a pas de problème. Madame le maire, Johanna Roland, a dit qu'elle souhaitait toute la transparence. Moi également, je veux dire, je suis tout à fait sur la même ligne. Je ne suis pas pour qu'on procède, j'ai envie de dire, par approximation, voire insinuation. C'est ce que vous avez ressenti dans les propos du Premier ministre, une forme d'insinuation de renvoyer la responsabilité sur la mairie de Nantes, entre autres? D'approximation, je dirais plutôt. Mais d'ailleurs, le Premier ministre s'interroge lui-même. S'il demande des enquêtes complémentaires, c'est qu'il trouve qu'apparemment, il y a des faits quelque peu contradictoires, troublants. Donc, si c'est pour aller pour plus de transparence, tant mieux. Si c'est pour dire que d'autres personnes sont en cause, on peut se poser des questions. Parce que, je veux dire, il faut être précis. J'ai trouvé on n'était pas assez précis. Parce que si on veut parler du rôle de la municipalité, eh bien, soyons précis. La municipalité, elle a organisé la fête de la musique dans le centre-ville de Nantes. Elle a pris un arrêté concernant le stationnement, la non-circulation. Elle a pris des mesures contre l'intrusion, etc. par rapport au plan Vigipirate. Mais continuons à être précis. Pour les sound systems, ceux qui s'installent historiquement sur le quai de Loire, la mairie, la ville, ne délivre aucune autorisation, car cela relève de la police spéciale du préfet relative à l'organisation de free party. Je vous renvoie aux articles 211 et compagnie du Code de la sécurité intérieure. Et donc au ministère de l'Intérieur. Mais bien que juridiquement non compétente en matière de free party, la ville reconduit chaque année un dispositif de prévention. C'était notamment un canot de la Société Nautique Atlantique et de 2 agents de sécurité qui font le lien avec un poste de secours situé au hangar à bananes. C'est un site qui est juste à côté du quai Wilson. Et c'est un site particulièrement sécurisé parce qu'il appartient à la ville de Nantes. Ce site, il y a un garde-corps, il y a des échelles de secours qui ont un éclairage automatique, il y a des bouées de sauvetage. Ce site est vidéoprotégé. Ce site comporte un cheminement piétonnier qui retourne sur le centre-ville. Donc, quand c'est notre territoire, quand c'est notre responsabilité, nous prenons toutes les mesures de prévention et de protection des personnes. Sur le quai Wilson, c'est un terrain qui appartient au port autonome, donc à l'État. Donc, il faut être précis. Ce qui veut dire, monsieur Nicolas, que s'il n'y avait pas, comme on l'a signalé ici et là, des mains courantes ou une protection par rapport au fleuve tout proche, c'était à l'État de dire il faut mettre ici des protections. Moi, je ne dis pas c'était à l'État, c'était pas à l'État, etc. Je dis, moi, voilà ce que la municipalité fait quand elle est compétente sur son territoire. Quand elle n'en a pas la compétence, ce n'est pas à elle de faire. Puis j'ai envie de vous dire, monsieur, c'est qu'à 4h30, c'était pas la ville qui était présente sur les lieux, c'est pas la ville qui a donné des ordres. Donc je trouve qu'un petit peu, ce changement de responsabilité m'étonne. Oui, et on le sent dans vos propos, vous êtes extrêmement précis. C'était, rappelons-le, le 21 juin, le soir de la fête de la musique de la nuit du 21 au 22. Le 22 au petit matin. Voilà, l'intervention, c'est à 4h30 du matin. Gilles Nicolas, vous évoquez un rassemblement historiquement habituel du côté de Nantes. Il y avait une grande pratique des fêtes. Donc, dans ce lieu, qu'est-ce qui a fait que cette année, selon vous, ça n'a pas fonctionné de manière aussi fluide que les autres années? C'est justement les questions à se poser. Et vous n'avez pas de réponse?
Ah, mais je suis pas enquêteur, je suis pas l'IGPN, hein. Vous avez une idée? Ah, j'ai pas, c'est pas moi, je veux dire, il y a plusieurs enquêtes en ce moment qui sont en cours. Donc je pense que ceux qui travailleront d'une manière impartiale verront les choses. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion plus générale dans votre ville, Monsieur Nicolas? Il y a une énorme émotion, on l'a vu avec des rassemblements spontanés. Le cas de Steve génère une émotion même dans tout le pays. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, vous, en tant qu'élu nantais? Je partage cette émotion, je veux dire, et cette vague d'empathie, hein, parce que un jeune de 24 ans décédé dans ces conditions-là, je veux dire, c'est quand même assez dramatique. Et c'est pour ça qu'il faut, selon vous, apporter des réponses plus précises et plus rapidement. On a demandé que la lumière soit faite sur tous les événements qui se sont déroulés durant cette nuit. Eh bien, merci beaucoup à vous, Gilles Nicolas, d'avoir accepté de répondre ce soir en direct aux questions qu'on se pose ici à Europe 1 et que, évidemment, beaucoup d'auditeurs se posent également. Je rappelle que vous êtes adjoint à la mairie de Nantes, chargé des questions de sécurité et de tranquillité publique. Merci encore. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.